pour le record. Et salut à tous. On est parti pour un petit live. Je suis un peu fatigué, j'avais pas trop envie de stream, etc. Mais je me suis dit qu'il fallait que je le finisse avant que bébé arrive. L'échéance approche. Donc on est parti pour un petit stream. On a bien avancé la dernière fois. On s'était quitté sur... j'avais un petit souci, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un petit souci au niveau de la macro. J'arrivais pas à la faire fonctionner avec quote. Et j'ai refait des tests juste vraiment à la fin du stream, après avoir coupé parce que j'étais en train d'essayer des trucs et tout, c'était chiant. Et du coup j'ai refait des tests au dernier moment et ça a fonctionné. Et du coup et ben, je trouve ça plutôt clean et je vais vous montrer rapidement. Donc on avait ici, on parse l'input comme un derive input. Parce que du coup on définit une macro ici qui prend un token stream. Et ici on vient récupérer l'ident pour savoir quel est l'objet sur lequel on applique la macro derive. Et à partir de ça, bah ici je fais mon imp et du coup j'écris du vrai code Rust qui est compilé entre guillemets, qui me permet d'utiliser un peu tout ce que je veux. Et voilà, et du coup bah, j'ai mes définitions de mes objets qui sont définis comme ça, et à la fin je retourne un token stream from expanded. Peut-être que le son est un peu fort de la musique. Token stream from expanded, et ça fonctionne. Et du coup c'est assez cool parce que quand j'utilise ça du coup dans la lib, qu'est-ce que j'ai pas commit? Je suis pas sûr de ce que j'ai pas commit, mais bon, du coup, sur mon rectangle, je fais derive piece behavior. Et là, ici, si je fais un cargo run moment feature baby dynamic features, c'est ça. Tac. Et bah, ici, il y a tout qui fonctionne encore normalement. Regardez, tout tourne, tout se déplace. Donc, c'est assez cool. Pendant que je fais mon petit tweet, hein, voilà. Toujours très bien préparé ce stream. Rustlang et démarrer. On avance dans les games mécaniques. Toujours un petit emoji. Sympa, petite playlist là. C'est Chill Hop qui me file ma musique, enfin qui file la musique. Il suffit juste de les nommer dans les crédits et ça passe. Et donc voilà, tout fonctionne normalement. Donc c'est à peu près sur ça qu'on s'était quitté la semaine dernière. Maintenant, il va être temps d'entamer les mécaniques de jeu. Twitch.tv /unvlog. Donc, alors voilà, pour rappel, les mécaniques de jeu, ce qu'on veut faire, c'est que quand les pièces sont placées de la bonne façon que tout le board, pour que tout le board soit rempli. Ouais, mais celui-là, je le connais par cœur maintenant. Tac. Là, il faut que ça s'incruste bien dans les différents endroits. Et là, il faudrait que ça mette un petit message. Bim, bravo, vous avez gagné. Dans un premier temps, on va juste écrire un truc genre bravo. Mais dans un petit futur proche, il faudrait que ça fasse un truc un peu plus stylé, etc. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, on va fermer ça. Fou. Le close du truc est horrible. Je sais pas si c'est parce que c'est la version non optimisée. Faudrait que je fasse une vraie version, un vrai build. Pour voir ce que ça donne. Ah ouais, ça a craché carrément. Ah non, c'est bon. Ok. Ah non, mais il n'y a pas de diff en fait. Pourquoi il se met en rouge? Ah, c'est mes tests. Eh oui. Bien sûr qu'il y a un rotate sur le rectangle. T'as menti.
Ah non, c'est pas rotate, ça s'appelle autrement maintenant. Très bien. De toute façon, les tests, voilà. On va dire qu'ils n'existent pas. Vous savez quoi, je vais même les commenter. C'est un peu triste parce qu'on s'était fait chier un petit peu à faire des tests. Mais j'en ai marre qu'ils compilent pas les tests. Alors on va les cacher. Ok. Donc, pour ce stream 14, on a dit faire compiler et passer les tests actuels pendant l'interstream. Comme vous vous en doutez, j'ai rien fait. Donc, je le mettrai dans le prochain interstream. Aujourd'hui, incruster les pièces dans le board. Donc ça, on avait déjà fait une implème avant qu'on fasse tout le refacto, etc. Donc ça devrait pouvoir se faire assez facilement. Il faudra juste reprendre l'algo et le faire. Et les mécaniques de jeu, où c'est là il va falloir réfléchir un petit peu. Donc on va commencer par l'incrustation. Donc l'incrustation, si je dis pas de bêtises, c'est là. Incrust in board. Donc c'était une méthode un peu barbare. Où on avait défini du coup... Alors attendez, on va la décommenter. C'est un système, hein, comme d'habitude. Donc ce système, il n'a plus fonctionné, mais... Prenez des commandes. Un mouse input button. Donc il a besoin de savoir l'état. Excusez-moi. Il a besoin de savoir l'état de notre souris. Donc est-ce qu'on clique, etc. ou pas. Board qui faisait un query de boards. Ça, le board, on l'a mis où maintenant? Attendez, parce que là on est dans le trait sur les pièces. On n'est pas du tout là où on a nos autres... Tac, donc on va récupérer cette fonction. Is even odd, on l'a encore cette méthode? Oui. Ah oui, on a fait l'implémentation. Par défaut de PIS. Attendez, je suis en train de me demander si je me suis pas fait chier de ouf. Si toutes les méthodes à part... Si rotate, move it, set moving et is moving ont tout le temps la même implémentation. Pourquoi j'ai pas juste fait une implémentation par défaut? Comme ça. Je suis vénère. Parce que là du coup j'ai fait une macro qui retourne toujours self.position.clone. Alors lui il peut pas savoir que PIS il a des positions. Donc ça ok. Color ok. Lui il pouvait appeler... Est-ce que... Oui c'est cette méthode du coup. Parce que ça veut dire que cette méthode là et cette méthode là, comme elles utilisent que des autres trucs. Je suis en train de me demander... Si c'est ça, je suis vénère. Attendez, d'abord je vais copier le bout de code que j'ai qui traîne. Ici. Dans un système. Super. Ça fait pas comme IntelliJ. Attention, tout de suite le résultat. Savoir si tout notre travail de la semaine dernière était uniquement utile à me faire plaisir et donc à tenter des nouveaux trucs en Rust. Si le move it ici, pis.rs, je lui dis que ça fait rien et que ça fait ça. Est-ce qu'il crie?
take. Ah mais si je fais ça, ça va plus marcher parce que self.position... Ouais, il est borrowed ici. Et lui, il te retourne une référence, il va cloner, ça va pas être la vraie valeur. Ok, on va pas se prendre la tête, c'est peut-être pas optimal comme les trois quarts du code, mais ça fonctionne. Alors, on va garder ça comme ça. Tac, petit point virgule. Ok, donc l'incrustation. Reprenons le cours de nos pensées. Tac, on va pouvoir cacher ça et se concentrer sur l'incrustation ici. Ok, c'est complètement l'inverse que je voulais faire. Je découvre un peu IntelliJ. Non, justement. Y a pas moyen de cacher juste cette fenêtre pour mettre ça en grand, genre? Pas du tout. Et on va faire à l'ancienne. Ah voilà, et là je l'ai perdu, je pense. Ah non, il est là. Cool. Alors, incrusting board. Comment on fait pour incruster dans le board nos pièces? Ce qu'on veut, c'est que, en fait, on veut simplifier un petit peu l'expérience pour les joueurs, pour que quand ils mettent la pièce sur le board, que ça se snap à notre grid pour pas que ils doivent mettre pixel perfect le truc pour qu'on dise ok c'est bon t'as mis la pièce au bon endroit et pour que visuellement ça ressemble à ce qu'on veut que ça ressemble. Donc pour ça, ok il détecte pas, tac, hop, on a un système PV, donc de notre component ECS là, Entity Component System. Donc les entités c'est les objets sur lesquels on va pouvoir faire des queries, etc. Les components ont plusieurs entités, si je dis pas de bêtises, et les systèmes, c'est ce qui va faire bouger nos différentes entités. Donc la commande, on a besoin, parce qu'on vient enlever des moving, des pièces. Ça, on le fait déjà, du coup. Dans le piece plugin... Ouais, le move piece, on le fait déjà. Piece.moveIt. Set moving. Et release piece, on fait le set moving à false. Donc en fait, ce qu'on peut faire, on n'a pas besoin de faire de query. Ce qu'on va avoir besoin, c'est le board. Et le board, on l'a pas ici, on l'a que au niveau du dessus. Parce qu'il va nous falloir le game state plus le board. Donc ici, si on reprend, on a besoin du game state. Tac. Il nous faut les commandes, il nous faut le game state. On a besoin du bouton, on a besoin du board. Et le board, je crois que c'est un. C'est un. Board, où est-ce qu'on l'enregistre? Dans le board plugin. C'est une ressource. Ok. Donc ici, pour la récupérer en tant que ressource, c'est pas une query, c'est une res de eboard. Tac. Mouse button, on a dit qu'on en avait besoin. Les pièces, on n'en a pas besoin. Et les positions, on n'en a pas besoin. Ça, c'était dans l'ancien emblème. Donc, ici, si le bouton vient d'être... S'il vient pas d'être juste lâché, ouais, on fait rien. En gros, c'est au moment où on lâche le bouton, c'est là où on veut le snapper, sinon on n'a pas besoin de le bloquer. Et salut à toi, Elpim. Comment vas-tu? Donc quand le bouton est release et pas release,
on retourne, donc le système ne fait rien. Toute cette mécanique de savoir combien de boards on a, etc., il n'y a pas besoin de la gérer. Et ben ça va très bien Elpim, j'étais pas très chaud pour faire le stream et puis maintenant que je suis lancé, je suis assez content. Et je sens que je vais réussir à bien avancer ce soir. Donc ça c'est cool. Est-ce que tu connais un petit peu le projet? Sinon je peux refaire une petite présentation, ça me dérange pas. Alors on sait qu'on n'a qu'un seul board. Ça y a pas besoin puisque le board c'est juste board en fait. J'imagine que c'est un Tetris. Et non. En fait ça s'appelle Tetris pour le jeu de mots. Mais c'est pas du tout un Tetris en fait. Hop, je te montre ce que c'est le jeu. C'est C'est la petite arnaque. Ah, il est en train de compiler. Alors ouais, du coup... Ah bah ok, il a pas crié pour ce truc là, mais ça risque de péter au runtime, hein. En gros, on a plein de pièces comme ça. Non, ça va, ça pète pas. Donc on a plein de pièces. Et le but, le truc marron, c'est le plateau de jeu. C'est pas, là, c'est pas clair que c'est un plateau de jeu par rapport aux autres trucs, étant donné qu'il y a simplement la couleur qui le différencie. Mais dans l'idée, c'est du graphisme, ça se travaille après. Et en fait, on a plusieurs pièces, un set de pièces qui va être généré plus ou moins aléatoirement. Pour l'instant, c'est pas du tout aléatoire, hein, c'est tout en dur. J'ai décidé un set de pièces. Et le but, c'est de trouver la bonne combinaison pour me poser toutes ces pièces-là et pour que le board soit complètement rempli. Tac. Voilà, là par exemple, là c'est raté là. Parce que du coup, cette pièce-là, elle peut rentrer nulle part. Et donc le but du jeu, eh ben, c'est ça en fait, hein, c'est de trouver le bon moyen de tout faire rentrer. Voilà, comme ça. Si là je mets ça là et que lui on le fait tourner, hop. Et là on est bon. Et là normalement, explosion, feu d'artifice, tout ça, bravo, vous avez gagné, etc. La V1 c'est simplement de réussir à faire fonctionner ce truc là. Et ouais, bah en fait, ouais, c'est exactement ça. Elpim, c'est tiré d'un jeu de société qui s'appelle Gagne ton papa. Et c'est peut-être celui-là duquel tu parles. Et le but c'était de refaire ce jeu de société là, un petit peu sur internet, enfin via un outil comme ça et qui potentiellement peut se mettre dans un navigateur, faire du multijoueur, etc. Typiquement ça pourrait être un peu dans l'idée de faire une course quoi, en gros celui qui fait qui est le plus rapide à venir à venir remplir son board et faire une compétition comme ça sur 30 secondes, essayer de faire le plus de boards possible avec des sets de pièces générées aléatoirement. Donc voilà, donc ça c'est l'idée un peu globale. Et là du coup ce que je suis en train d'essayer d'implémenter, j'ai plus le nom en tête par contre. Ah ouais c'est un autre jeu. Ok. Ok, bah si tu retrouves le nom, n'hésite pas à nous le dire pour que je regarde à quoi ça semble, pour savoir, parce que là je suis parti sur vraiment prendre un jeu plus ou moins et le porter sur une version numérique. Mais ça peut être de prendre, s'il y a d'autres bonnes idées dans des jeux qui se ressemblent un petit peu, ça peut être sympa de mixer peut-être. Alors, en gros, t'es un même emplacement et les mêmes pièces, mais chaque puzzle en met certaines par défaut et il faut remplir avec ce qu'il reste. Ah ouais, ouais, ça pourrait être un mode différent, ouais. Ouais, la difficulté est pas sur... Parce que là, moi, je crois qu'il y a qu'une seule combinaison qui passe. Que toi, du coup, ça rajoute directement un peu plus puzzle, casse-tête plutôt que... Ouais, je sais pas, ouais. Mais ça pourrait être un mode spécifique, hein. Enfin bon, les modes on n'en est pas encore là, hein. Si déjà j'avais une mécanique de jeu. Dans ce jeu aussi il n'y a qu'une seule combinaison, hein. Ouais, ok. C'est peut-être que ça rajoute une difficulté supplémentaire du coup parce que... tac, donc we know for sure that we only have one board. Ça, il n'y a pas besoin de le faire avec le unwrap. Move each transform in the board. Qu'est-ce que c'est ça?
pour chaque pièce dans pièce.iter, on remove le moving. Ça, on n'a pas besoin de le faire, ça. Piece transforms, c'est un vecteur de vec. Ça, on n'en a pas besoin. Enfin, au moins le début. Alors du coup, nous, ce sur quoi on va itérer, ça va être sur les pièces du game state. Ouais. Commençons par avoir un jeu qui fonctionne avant de rajouter, je sais pas, du multijoueur, un truc qui soit à peu près potable visuellement aussi. Et ça, du coup, si jamais un jour j'ai la motivation, ce sera sûrement pas moi qui le ferai. Je suis, j'ai vraiment pas un profil artistique. Donc les pistes transform ici, nous, on n'en a pas besoin, mais du coup, ce qu'on peut récupérer, c'est... Oula, mauvais bouton. Donc c'est dans notre game state, qui est mutable. For piece in game state. Qu'est-ce qu'on a dans le game state? Ah, mais il le connaît pas. Étant donné que le game state est dans le piece plugin, c'est un vec de box de din de piece. Donc dedans, on va avoir des pièces de type rectangle, LZ, corner, etc. Ok. Et comme c'est un box, il faut faire un... Ok. Donc hop, je vais reprendre ça. Je l'ai déjà fait quelque part, donc j'ai le droit. Tac, for piece in game state de 0 de iter mute. Dans le board, on a le min. Faire les imports. Comment ça? Ouais, ça ok. Pourquoi tu m'importes pas le game state? Pièce. Ah, le game state est pas exporté. Mais qu'est-ce qu'il fout dans pièce le game state? Le game state, je veux pas du tout le mettre dans le pièce.rs, si? EQ Puzzler Pro. Qu'est-ce que c'est? Alors attends. Je vais aller voir ça. EQ Puzzler Pro. Ah, si c'est pour un pro, pour les pros, c'est pour nous, hein. Ah, c'est avec des boules comme ça? C'est ça, Elpim? C'est des pièces faites de boules. Ouais, c'est ça du coup. Ok. Ouais, c'est quand même... Ouais, dans l'idée, c'est un peu style puzzle, ouais. Ça ressemble. Alors le game state, voilà, il est pas pub. C'est pour ça. Mais le game state, j'ai pas envie de le définir ici en fait. En fait, pour moi, le game state, il est plus haut. Il va être dans lib.rs. C'est lui qui va définir le game state, qui a pas besoin d'être public. Et là, ici, c'est là qu'on va insérer. Hop.
Et là dans le lib.rs, le game... Ah ouais mais non. Parce que PIS a besoin du game... Enfin le module de PIS a besoin du game state pour tous ces systèmes. Après ça c'est... Ouais. Est-ce que c'est vraiment... Le game state il est importable hein? Ouais. Sinon on peut faire ça. Là on vire les imports qui sont pas utilisés. Tac. Et dans lib.rs. Là on insère notre source. Non-send. J'avais imaginé un jeu du genre pour le LD sur le thème One Room. Pour un LD, c'est quoi un LD du coup? C'est marrant comme concept. Princesse qui range ses cadeaux de prétendants. Ah, ok, d'accord. Doomder, ok. Non, je pense que je vais le remettre comme avant. C'est un peu dommage, mais je vais le remettre là. Ça c'est quand je serai un peu plus clair sur comment tout va s'articuler. Il faudra que je réorganise mes plugins, mes structures, etc. Ok. Avançons, avançons, ça c'est un peu du détail. Du coup le game state, je peux pas l'importer parce qu'il est pas public. Mais je peux faire pubstruct. Et là dans lib.rs, import piece game state. Ok. Au moins on a les imports qui passent. London there. Après moi pour être honnête, j'ai fait très peu de dev de jeux. Je suis développeur dans la vie mais pas de jeux vidéo. Et là c'est un des premiers jeux que je fais vraiment, à part des petits trucs un peu bateau, JavaScript etc. En Python ou ce genre de petits trucs, faire un snake par exemple en JavaScript, ce genre de choses. Mais généralement c'est plus tu suis un tuto et tout. Et là, là c'est le premier vrai jeu qu'on fait, et du coup je le fais en Rust, alors que j'ai quasiment jamais fait de Rust. C'est le deuxième projet qu'on fait en Rust, on a fait un premier projet avant. Alors normalement je suis avec un acolyte Nugget Char là, mais j'ai oublié de le virer du... Enfin de l'enlever de l'overlay parce que Streamlabs est KO je crois. Ils ont un problème avec Angular. Et, et du coup on avait fait un chat peer-to-peer via navigateur en Rust. Et ça avait fonctionné. Et du coup on s'est dit bah on va faire un deuxième projet en Rust. Ouais ça doit être costaud, bah ça dépend. Je sais pas en quoi tu codes, mais si tu compares à du C++ par exemple, t'as une petite complexité pour prendre en main le langage. Mais après, après en soi il y a plein de trucs qui te forcent à pas faire n'importe quoi avec ta mémoire par exemple. Contrairement au C++ où là c'est un peu le bordel. Mais après... ouais, avec C++. Ouais, bah C++, je pense que c'est plus chaud que Rust hein, pour moi. J'en avais fait à l'école quand j'étais plus jeune. Et le C++, wow. Ouais, GameState c'est private, ok. Is defined multiple time. Ah, je l'ai pas enlevé d'ici. Comment ça? Ouais, c'était ça. Tac, game plugin. Tac, là on est bon. Donc là on itère sur nos pièces. Ouais, bah Rust c'est assez bas niveau.
En bas niveau, c'est vrai que j'ai pas fait grand chose non plus. Ouais, j'ai fait du C quoi. Mais du C, pareil à l'école. Je ne me rappelle plus du tout ce que j'ai fait en C. Born, est-ce qu'il y a bien un min X? Ouais, c'est cool. Bon, c'est un peu bête de le calculer à chaque fois. Mais on va le laisser pour l'instant. En gros, ce 5% là, c'est on s'était rendu compte à l'époque, quand on a fait ce petit algo là, que pour pas que ce soit pixel perfect, on met 5% de plus et de moins au placement de la pièce pour que ça vienne se snapper comme il faut. Et donc pour chaque piste transform, donc nous non. Donc nous c'est pour pis. Qu'est-ce que c'est ça? Alors inboard, ça c'est une méthode pour savoir si on est dans le board. Pis. Ouais mais du coup on les a les pièces là. C'est un peu bête de faire une boucle là plus une boucle là, alors qu'on est déjà en train d'itérer sur les objets qui sont ici. C'est pas très bien fait. Ça du coup on peut le sortir ici. On va le mettre là. La détection de la collision, je l'ai pas encore faite. Là, c'est pour le placement dans le board. Donc pour l'instant, ça va être un peu bête parce qu'il pourra y avoir deux fois la pièce qui va se coller, qui va se snapper dans le board. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je fasse la détection de la collision pour éviter ça juste après. Ouais, le prochain truc, ça va être détection des collisions. Mais du coup, ça va rentrer dans un peu la mécanique de jeu que j'ai pas du tout implémenté. De savoir les différents éléments de mon vecteur qui va représenter mon board. De vérifier s'ils sont utilisés ou pas. Parce qu'en gros, je fais des carrés. Mon board, en gros, c'est des carrés de 5 par 5, quoi. Et du coup, je vais garder une matrice qui va dire quels carrés sont pris, quels carrés ne sont pas pris. Quand ils sont tous pris, avoir une méthode pour dire ouais, cool, un système qui va vérifier l'état du board à chaque frame pour savoir si on a gagné ou pas. Donc là, ouais, là du coup, ouais, en fait, le inboard, ça va nous permettre de savoir si on est sur une case. Et si on est sur une case, dans un premier temps, on va la snapper. Et puis, ouais, il va falloir setter quelque chose dans le board pour lui dire c'est bon, ta case elle est remplie. C'est vrai. Mais du coup, c'est vrai qu'une fois que j'aurai fait le inboard, en fait, ça sera déjà bon en fait. Enfin, ça fera les deux quoi. Du coup, là, le inboard, en fait, on peut le faire en une ligne. On peut faire piece. Alors, on fait game state de 0 de iter de map. Alors, on est sur une pièce t.position. Et on vérifie qu'elles sont toutes inboard. Tac. En fait, avec le... Ouais, c'est vrai. À chaque fois qu'on lâche le clic, qu'on pose une pièce, si on gagne, on fait un truc, c'est vrai. En fait, avec les components ECS, ce qu'ils aiment bien faire, c'est séparer chaque logique dans des systèmes à part. Et tous tes systèmes, ils sont plus ou moins exécutés en parallèle. Et du coup, tu peux avoir un système qui va gérer juste ton mouvement, un système qui va gérer juste, je sais pas, le clic, quasiment. Ouais, typiquement, le système, c'est un système qui gère ton clic. Est-ce que ton clic, il est sur une case ou non? Ce genre de choses. Et en fait, tu découvres vraiment en tout petit bout comme ça de système. Et normalement, le système ECS fait que c'est quand même assez performant. Après, c'est vrai que dans ce cas-là, pour savoir la victoire, tu peux le faire direct. Ça évite d'ordonner chacun de tes systèmes différemment, etc. Surtout que tu peux pas avoir un événement extérieur qui te fait gagner après que tu aies lâché la pièce. Mais je pense que tu as raison, dans ce cas-là, c'est mieux de le faire comme tu dis, de le faire au moment où on lâche la pièce par exemple, où on la met où elle se met dans le board. Si le board est rempli, hop, on met le truc de fin et voilà, bingo.
Donc là, le inboard, on passe sur toutes nos pièces, on récupère toutes les positions, on vérifie que toutes les positions, le minimum ajusté là avec les 5% d'acceptance, il est inférieur au X, que le X est inférieur au max, en gros que le X est entre min et max, et le Y entre min et max aussi. Et là, on sait si on est dans le board. Une fois qu'on sait qu'on est dans le board, alors ça du coup ça pourrait être plus précis parce qu'on pourrait savoir dans quelle case du board on est exactement. Pour être vraiment, pour pouvoir justement remplir la case. On le fera dans un second temps. Misclick. Exact board position that is being filled. Si on est dans le board, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ça, on n'a pas besoin. Ouais, donc là, il va faire muter les positions de la pièce. Ah ouais, mais non, mais là, c'est pas bon en fait. Là, la problématique que j'ai... En fait, ce que j'ai fait, c'est si j'ai vérifié là que toutes les pièces de mon game state étaient dans le board. Et là, du coup, c'est pas ça que je veux. Je veux vérifier que la pièce que je suis en cours de... Enfin, que je viens de lâcher est dans le board. Donc c'est différent en fait. Je vais peut-être vraiment avoir besoin d'une query et pas du game state en fait. Est-ce que j'ai un truc qui me dit... Est-ce que j'ai mis un marqueur qui dit que la pièce est en train de bouger? Ah, j'ai le is moving. Ah, mais le is moving, c'est au moment où je suis en train de bouger. Move piece. Toutes les pièces qui sont en train de bouger, je fais move it. Et du coup, est-ce que c'est au moment où j'arrête le move it? Ce que je peux faire, parce que l'implémentation de move it, du coup, elle est dans ma macro. First position. Là, je joue avec les deltas. Est-ce que dans le move it, je peux pas regarder si je suis dans le board? Non, parce que sinon il va s'accrocher au board, ça va pas être fluide. Si tu vas passer au-dessus du board, il va vouloir s'accrocher partout. Donc il faut que j'ai un... Si j'ai une pièce qui est moving et que ça vient d'être release le clic, je viens snapper. Donc là... Alors j'ai bien besoin du game state, mais finalement... Là ici, let's moving piece, ça va être game state de 0.iter mute.filter. On va prendre du coup... donc on veut une pièce, on va l'appeler piece. Et on veut que cette pièce, piece.isMoving, normalement il n'y en a qu'une. Ça retourne quoi? Là c'est un itérateur, donc il me faut une méthode terminale. Ah, il y a find qui est mieux. Ok, on va faire un find au lieu d'un filter. Parce que normalement, on peut pas bouger deux pièces en même temps. Et on va unwrap.
Non, au niveau du framework, on utilise Bevi. C'est ça, hop. Bevi Engine. Ah, non, c'est très bien. Ça, tac. Donc c'est ce framework. Bah alors par contre, il est toujours en early stage development. Donc il y a pas mal de trucs qui bougent. Là, typiquement, je me suis bloqué sur la dernière release, la latest, mais il s'est passé tellement de trucs depuis que la prochaine fois qu'il y aura une release, ça risque de bouger beaucoup. Mais la version qu'il y a actuellement me convient pour l'instant. Et dès que j'ai besoin d'une nouvelle feature qu'ils ont faite ou que je rencontre un bug, etc., je réupdate. Et je le fais de temps en temps entre deux streams en général. Ouais, Amethyst aussi, c'est aussi SS. En fait, on s'est posé la question au premier stream si on partait sur Amethyst. Bah, du coup, tu pourras regarder, je sais pas si tu veux, sur le YouTube là qui était mis par Stream Elements. Il y a la toute première vidéo où on regarde quel framework on va utiliser. Et on hésitait entre Bevi, Amethyst et le dernier, je me rappelle plus de son nom, mais c'était celui que je voulais prendre un peu au début. Un truc genre Easy Rest Game Engine. Ouais, bah alors vous voyez que j'ai vu plein d'onglets, mais et l'autre était vraiment très simple, c'était GG Easy. Ah oui, c'est GG Easy, je crois. C'est pas ça? GitHub. Ouais, c'est ça. GG Easy. C'était ça, Rust Library to create good game easily. Voilà, j'étais parti sur ça, je crois, au début. Et leur exemple, c'est... Ah, peut-être pas. Ouais, si, c'était ça. ECS, etc. Je sais plus, en fait. Oui, Inspired by Love Game Framework, ouais. Ouais, bah alors je connais pas ce framework Easy là. Enfin, Love. Mais ça, ouais, j'avais essayé. Ouais, c'était ça avec le state, etc. Et dans l'exemple, ils te font. C'est un jeu que j'aimais bien le nom, je trouvais ça rigolo. The First Moving Piece. Alors, on va pas faire un unwrap parce qu'en fait, il va y avoir des cas où on va pas avoir de pièce qui est en train de bouger. Donc, faut pas que lui pète. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si jamais il n'y a pas de pièce qui pète, qui existe. Oh, j'ai un gros trou. Attends, comment on fait du pattern matching en Rust? Oh, j'ai un gros trou. Rust pattern. C'est match? Match, oui, c'est ça. En Switch, c'est. J'ai découvert par le dev Stabby Yourself qui fait des remakes de jeux rétro, genre un mix entre Portal et Mario. Ah ouais, ça doit être délire Portal Mario. Donc, si on a somme. Virgule, bien sûr, pas point virgule. Et si on a rien, tu peux caler un return comme ça au milieu du truc?
Tac. If no piece needs to move, just return. C'est pas le truc le plus clean, mais pour l'instant, ça ira comme ça. Ah non, match my bad. En fait, en axe, le pattern machine c'est switch. Et comme pour le reste, les tips, some sont nommés. Ouais. Je pourrais faire un early return. Ah, parce que en fait, ouais, je peux faire un if some. Je peux faire un if let. En fait, là, je vais faire tac, if let somme de p égale à moving piece. Ouais, c'est ça. If let somme de p moving pieces. Mais du coup, c'est if none en je m'embrouille parce que du coup, j'ai ma pièce P là. J'ai pas envie de faire un gros bloc ici hyper long avec plein de trucs. Parce que derrière je peux caler mon else, mais ça revient un peu à ce que j'avais avant. Et là je vais mettre plein de charabia. Ouais, du coup faut que j'inverse le... Ouais, mais du coup dans le else j'aurais pas le... Après... Ouais, je vais extraire ou quitter en fait, ouais. Du coup là j'ai un early return si je fais ça. Mais là du coup je fais un... Est-ce qu'il n'y a pas un optional point... Je peux faire un truc comme ça? Ah. What? Attends. Ça peut être pas mal ça. Pas mal ça, non? Qu'est-ce qu'il veut lui? C'est quoi ces... Transform option into results. Ah oui mais non en fait ça m'arrange pas le OKR. Non toujours pas.
mais là c'est bon, c'est un box de Dean. Je suis content là. Qu'est-ce qui va pas ça? Unreachable code. Ah, returns the contained some value or computed from a closure. Ok, donc là il faut une closure. Et là il aime pas. Ouais, c'est clair qu'il aime pas. Tu peux mettre une valeur bidon. Ouais. Bah vu ce que je suis en train de faire, je pense que je vais pas chercher hyper longtemps. Ça me plaît pas trop ça, hein. Parce que là j'ai du coup j'ai ma valeur ici, mais c'est dans un optional. Quand l'optional n'est pas présent, je veux quitter. En fait ça revient à faire, quand là j'ai mon optional, à faire moving piece.isNone return. C'est sûr que je m'y prends mal. Un rapport default. Ça marche ça? Comment se prendre la tête 2 heures sur un return? Ouais, non. Bon, allez. If let's moving piece égale. Tu peux assigner. Ce qui te plaît pas, hein? Oui, c'est bon. Ouais, il y a ça du coup. Tu peux mettre une valeur bidon. Déjà lu ce commentaire. Je tourne en rond. Ouais, il y a ça, mais c'est pas incroyable, hein. Mais du coup, ça, je préfère pas le mettre dans un if. Et là, on s'est check juste au-dessus, donc Clippy. Normalement, le but c'est de t'imposer de traiter chaque cage. Je pense que le souci c'est de quitter avec un return. Ouais. Il y a un truc, j'aurais peut-être le temps de mettre un coup après de Clippy. Mais en fait, Clippy, c'est un outil qui permet de te dire, bah là t'as fait ça, tu pourrais optimiser en faisant ça. Et en fait, il est assez intelligent et souvent il trouve des optimisations au niveau du code. Donc j'essaierai de le faire tourner un coup tout à l'heure pour voir ce qu'il dit. Donc là, la moving piece c'est L. Et du coup, au lieu de faire un iter, donc on peut faire moving piece t.position. Directement de point position. Point iter. Voilà. Là, on vérifie. Est-ce que toutes les positions sont dans le board? Sont, ouais, entre le min et le max. Si c'est le cas,
On va reprendre le même algo pour déjà voir et après je pense qu'on l'améliorera. Donc la position in moving piece point position point iter mute parce qu'on va les faire muter. Ça on n'a pas besoin. Square width, il est défini où? Dans le piece builder qui est exporté nulle part. Je vais le mettre dans le mode.rs, mode.rs, yes. Ça c'est la taille d'un de mes carrés. Ça avec IntelliJ, je clique une fois pour lui dire refactor move this there et c'est fini. C'est les tests ça. C'est sérieux? Hop. Bon c'est pas grave. Tac tac, square width. Meilleur stream de d'import de tac, et pour le square c'est bon, on l'a fait, ok. Et aussi non, lui c'est pas bon non plus. L corner board, hop, libres, ok. Donc là square width on peut l'importer, on est content. T, sort d'où T? C'est quoi T? Ouais c'est ça, c'est position de X. On va faire un position. Si j'arrive à écrire position point. Non, donc t.translation point par position point. On a 4. Vas-y go hein. Genre somme, si utilitaire tu peux mettre une collection vide par exemple. Genre somme p point position non collection vide fail somme p. Et après j'itère sur les trucs qu'il a trouvé. En fait moi je veux le faire que sur une seule position si j'en ai une. C'est pour ça que j'ai fait un find et que ça me donne un optional. Mais l'optional du coup pour l'unwrap, soit je l'unwrap comme un sauvage mais dans ce cas là ça peut péter au runtime, c'est pas ouf.
Ouais, si derrière, en fait, ce truc-là, je retourne... Ouais, si je refais mon truc de filter.first or collection vide et que après la boucle dessus. Je vais mettre to do this could be improved. On va mettre un coup de Clippy après pour voir ce que lui propose. Pour voir, mais ça reste une idée, ouais. Après, ça m'embête de me retrouver à rajouter un niveau d'indentation pour boucler sur un seul élément. Même si en termes de perf, etc., je pense qu'il n'y a pas d'impact. Ok, donc là, il fait des trucs chelous. Et là, étoileté. Mais ça, du coup, ça c'est... Ça, c'est position. Ouais, ça, on va le renommer après. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule position. Ça compile, là? Pas du tout. Mais comment ça, c'est la première ligne? Depuis tout à l'heure, ça marchait. Comment ça, statique? Ça doit être statique à cause du hall, là? Si on prend une ref. Parce qu'on n'a pas besoin de la vraie valeur ici. C'est juste pour le calcul. Qu'est-ce que tu racontes? Ah. Pourquoi il dit ça? À cause de la closure ici, il veut... Ah mais attends, board c'est un res. Comment on utilise le board? On va aller voir la doc de Bevi. Je pense que c'est parce que c'est Bevi. Je pense que c'est parce que c'est une une ressource. Ah oui, il y a un truc cool. Il y a une... peut-être pas. Ils l'ont enlevé? Mal écrit, mais... Ressources. Mhm. Insert ressources. Cool, cool. Et goal reached. Je pense que je me foire sur la ressource en fait, c'est pour ça qu'il est pas content.
c'est une res de board. Donc j'ai une référence. Et pourquoi il est pas content que je fasse un min x dessus? Ça c'est une box, c'est normal qu'il veut que je fasse, qu'il veuille que je fasse 1.0. Shared borrow of a resource when used as a system parameter Phoenix if resource use option rest if the resource may not already exist. Là elle est censée tout le temps exister. Donc j'ai pas besoin d'avoir une option de res. Mais du coup, comment j'accède au contenu? Il y a le dref ici. Si je fais un et de tac du board. Je sais pas si la ressource existera encore à ce moment-là. Bah en fait là on dirait qu'il veut que ce soit statique parce que il pense qu'il y a besoin d'avoir une référence dessus pendant hyper longtemps. Mais j'arrive pas à voir par rapport à quoi c'est. Je me dis que c'est sûrement par rapport à ça. Si on fait let's in board égale true. Là il est content ou pas? Bah non même pas. Je dois absolument spécifier son type. Ah, c'est le seul endroit où j'utilise une ressource. Et si je fais un truc du style... Non, elle est toujours pas content. Pourquoi t'es pas content? Là sur le res... Cursor c'est une res mute que moi j'ai définie. Et cursor je lui set les trucs à l'arrache et il est content. Alors attends. Toi le search dégage. Voilà, ça c'est le borrow checker, c'est le truc. Parfois tu ne comprends pas ce qui lui arrive. Mais il a forcément plus ou moins raison. C'est un petit peu embêtant. Quand on appuie ça, tac. Où est-ce qu'on utilise board? Inboard, inboard. Donc nulle part. Déjà c'est ouf, ça me paraît bizarre. Là on ne l'utilise même pas ici à l'intérieur, les adjusted min. C'est des variables qui sont non utilisées du coup. Et pourquoi il me le dit pas? Cargo check. Board on l'a créé en tant que quoi? Oh, le boring c'est une marche à franchir, ouais. Sur l'autre projet c'était vraiment pire. Can be using res and res mute struct call reach main goal bool bonus pool ressource initialisation, ok.
là nos ressources. Accessing resources using res mute. Ah ouais, mais là je l'ai pas, hein. Pourquoi il veut que ce soit statique? Ah mais si je fais ça... Et oui, là il me dit que c'est plus utilisé, mais... T'as craqué là. J'ai pas envie de faire ça en fait. Même si en vrai, mon board est statique. Là tout compile. On va tenter, hein. On va voir ce que ça dit au runtime. Voilà, c'est ajouté. Ok, on n'utilise pas les commandes, on fait juste muter nos trucs. Unused variable inboard, ouais, parce que je le redéfinis là. Ok, là ça compile. Ok, il est content. Voilà, direct, bim. Requested resource does not exist. On est content. Parce que dans le board... Ah, le insert resource, il se fait pas avant que j'appelle mon système là? Attends, je l'ai mis. Donc là, c'est un reste de... J'essaie de faire du code en vrai. C'est quoi du code en vrai, Elpim? Ah ouais, c'est bien cassé quand même. Ah non. Bon, le snap marche pas, hein. Donc là, faut que je débug pourquoi le snap marche pas. Mais en soi, il m'a encore dessiné le board quand même. Bon, par contre, ça a l'air de ramer à mort. Bon, ça se snap pas. Mais ça fonctionne plus ou moins. Enfin, le truc a pas craché, quoi. Et attends, et maintenant, si maintenant que j'ai mis un optional, je mets un board comme ça. Il se fout de la gueule du monde, là, ça marche comme ça? Bon, là, ça marche. J'ai plus
besoin de lui dire qu'il est statique. Peut-être que c'était parce que le truc pouvait ne pas exister et lui il savait, moi non. Mais pas qu'une seule façon de le finir finalement, parce que je crois que j'ai jamais fini comme ça. Il y a plusieurs façons. Bon, le snap marche pas, mais maintenant on peut débugger en mettant nos petits println, les fameux, et on va mettre inboard. Et on va mettre la pièce qu'il aura trouvée ici. Petit debug operator qui permet d'afficher toute notre pièce. Moving piece optional. Ah. Ah, j'ai pas mis des bugs sur moving piece, sur piece. Ah non, c'est un din de piece plus statique. Oh l'enfer. Ah, parce que du coup le game state. Est-ce que je peux faire pub truc de game state de din de t where? Non, c'est with. Je sais plus comment tu mets des boundaries. Ah mais non, mais pas sur une structure. Sur une structure tu peux pas. C'est pas une structure générique. Ah, ça fait déjà 1h30 que je stream et rien fait hein. Un petit peu d'eau. Prendre des forces. Ok, donc je peux même pas debug ce truc là. C'est génial quand même. Ce qu'il me dit, no code action available, ouais. Bon, on va print ses positions. Est-ce que c'était... Est-ce que c'était intentionnel la Madeleine de Prout ou pas? Parce que c'est... Ouais, c'est blague caca Prout tout ça, mais je trouve ça déjà très rigolo. Et sinon, non, pas du tout. Et en fait, ça s'appelle... ça s'appelle les Madeleines de Rust. Parce que le premier projet, on l'avait appelé Prust. Pour peer-to-peer Rust. Et du coup, Madeleine de Proust, Madeleine de Proust. Et du coup, c'est devenu les Madeleines de Rust. Voilà. Et les Madeleines de Prout. Non, je savais pas que c'était érotique, les Madeleines de Prout. Alors là, on lâche. Alors, il la voit quand même. Hein. Inboard trou. Et pourquoi tu snaps pas alors? Mais en vrai... Madeleine au lardon, le premier résultat, quand même. Ouais, souvent on va voir des petits trucs sur Wikipédia aussi. La taille d'une case en pixels, je crois que c'est la constante square width.
C'est 50. Ouais, c'est gros pixels. Hein. Mais là on est dedans, il dit bien qu'on est inboard. Donc ça veut dire que c'est le truc qui snap, enfin qui change les positions qui foire. Ici du coup... Alors position, itermute. Là quand on fait position.x, il est censé la changer la position. Et ça c'est un nonsense mute. Ah mais là on change que la moving piece qui potentiellement n'est pas... Là c'est un mute de box in piece. Et quand on le fait muter lui... On va print ici les positions. Le inboard on a dit oui. On va print les positions avant et après pour voir. Donc, au moment où il rentre et quand il sort. Alors, donc c'est 5% de 50, c'est 1 px. Donc t'as une bande de 3 pixels où ça détecte. Ah non, c'est 2,5, ça fait 5 pixels. C'est toujours léger. Limite, si c'est au-dessus, tu snaps forcément. Sur le plus proche. Ah, tu penses qu'en fait il snap pas parce que je l'ai mis un peu trop à l'arrache? Normalement, quand on avait la version avant celle-là où on a fait le refacto en différents types de pièces, en fait c'était assez permissif quand même. Tu vois, là il est censé dire que je suis dedans. Ouais, en fait il change pas les valeurs. Ouais, parce que là il dit bien que je suis dans le board, donc le 5% il a fonctionné. Il a dit que j'étais dans le board. Après ce qu'il fait, si on reprend l'algo, parce que c'est vrai que du coup je suis passé vite fait dessus en mode ça marchait la dernière fois, ça va marcher là. On passe sur chacune des positions. Et pour chaque position, donc une position dans mon concept c'est un carré en fait. Un carré c'est une position. Parce qu'en gros j'ai un sprite par carré. C'est pour ça que c'est très carré. Tout ce qui a les boards et tout, tout est des carrés. Tout est carré. Et du coup je passe sur les positions sur lesquelles j'itère. Ah mais je crois que position c'est une copie. Je crois que c'est ça. Clone. Ok. Alors attends, le move it, c'est par rapport à un curseur. Ah! Donc potentiellement, c'est tout à l'heure quand j'avais mis le... Comment je peux voir si c'est dessus? C'est tout à l'heure j'avais mis le truc de debug inboard pour savoir que je suis dans le board. Mais en fait là, le problème, je pense que regarde, si je print... Là je l'ai printé en dehors. Mais si là je print juste position... Si là je print position... Tu vois que je le lâche là. Là, je suis inboard. Voilà, il l'a bien mis. Tu vois, je suis en 449. Là, 450. Et quand je sors de ma boucle, je suis de nouveau à 449. Donc à l'intérieur, il m'a bien snappé comme je voulais. Tu vois, c'est que des chiffres ronds, etc. Donc pile poil ce que je veux. Mais dès que je ressors, en fait, il m'a rien fait muter. Parce que c'est un clone qui a été fait du vecteur d'avant. Si, clairement. C'est ce que j'ai mis, là, ce que tu dis de retourner la position directement. En fait, c'est ce que j'ai mis dans le to-do ici. Pour l'instant, je voulais juste voir ce que ça donnait. En fait, dans le to-do, find the exact board position that is being filled.
Comme ça, directement, je peux savoir quelles sont les positions qui sont ici. Je pourrais faire un filter qui va vérifier qu'à chaque fois, je suis dans la bonne position. Et je retourne. Comme ça, en plus, ça me servira pour mettre à jour mon game state. Là, du coup, la problématique, on a dit que c'était le clone. Du coup, j'ai un move it là. Je pourrais rajouter un FN snap. Et du coup, on lui passerait quoi? En fait, ça serait ça, quoi. Oula. Parce que ça, c'est tout le temps le même code. Et c'est par rapport à une position courante. Même toutes les positions qu'on vient snapper. Donc tout ça, en fait... Même la loupe, là. Tac, tout ça. Merde, il en manquait un. On verra, il faut que je la rajoute dans le... Donc snap qui va prendre un self mute. For self.position... non. For position in self.position.itermute. Là on fait tout notre tintouin et on fait muter position. Ça rentre dans le to-do global. Tac, 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 tac. Snap, qu'il faut qu'on définisse du coup dans notre contrat de pièces. Puisque c'est ça qu'on vient derive. Et qui retourne rien. La macro, elle fait des trucs. Elle va compiler. Et là, du coup, dans notre mode.rs, dans notre lib.rs ici, on va faire... Moi, je vais remettre le to-do. Self... moving piece.snap. En vrai, on pourrait presque la snap à chaque fin de release, en fait. Hein, au lieu de se prendre la tête à savoir si elle est dans le board. Et elle la snap que dans ce moment-là. Ça permettrait de toujours te caler sur la grid globale. Donc si on run ça. Ah, mal défini. Piece.rs Trait require one. Ok, donc ça c'est l'erreur, donc c'est dans la macro. Et self mute, et mute self plutôt. Ça sera mieux. Ah. Le square width. Ouais, on a besoin du square width. Et du coup, square width, comment on l'importe? Ouf, c'est dangereux de mettre un super. Ça marche aussi ça? Ouais. Ne faites pas ça chez vous, hein. En vrai, de mettre des super comme ça, en fait, c'est un peu dangereux. Même des crates, parce que ça veut dire que on sait exactement quel crates, où est-ce qu'on va implémenter la macro derive. Donc c'est pas forcément foufou. Mais dans mon cas, comme c'est une macro qui est définie juste pour ce use case là, ça passe. Ouais, je pourrais me passer du boule, ouais. En effet.
Ah, j'en ai oublié. Ok. Bam! Et voilà. On aura réussi à faire quelque chose quand même. Notre petit algo de snap marche et du coup là c'est plus fluide. Alors voilà, par contre, on peut se retrouver dans des situations comme ça qui sont pas forcément très dérangeantes, mais où du coup on a snappé dans un endroit où on devrait pas. Est-ce qu'il snap partout? Non, il snap pas là. Comme ça, en fait, le fait qu'il snap pas en dehors, à la limite, ça permet de placer nos pièces exactement comme on veut, etc. Et quand on venait... Là, voilà, c'est pas bon. Tac, snap. Hop. Et là, et ben non. Ça, normalement, là, c'est la détection de collision qu'il nous faut maintenant. Et du coup, ça va rejoindre sûrement un refacto de ce qu'on vient de faire là pour que ce soit un peu plus clean sur la gestion du... Parce qu'on pourrait tout snapper tout le temps et juste faire la partie détection de où est-ce que c'est dans le board. Et quand c'est dans le board, bloquer la position pour la détection de collision, quoi. Et empêcher de déplacer la pièce où elle était. Mais ça, je pense que du coup, on le fera la prochaine fois. Bon, c'est cool, on a quand même réussi à faire une partie du programme. Regardez, et là, on peut le finir de façon propre. Hop! C'est beau ça! Cool! Et bah, je suis assez content. Et on voit bien before, after. On a bien snappé, tac, 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 tac. Tout est clean. Tout est en chiffres ronds. J'ai... Voilà. Donc on va rester sur ça, je pense, pour ce soir. On va juste faire, comme d'habitude, notre petit... Oh, merci Elpim pour le GG. On va juste faire, comme d'habitude, notre petit récap de ce qu'on a fait. Ah, une autre solution. Donc aujourd'hui, compiler et passer les tests actuels. C'est non. Réalisation. Incruster des pièces. Et on a fait que ça en fait. Comme ressource. On a été voir les Madeleines de Proust. Et c'est... on est retourné voir le pattern matching. Qu'est-ce qu'on a été voir d'autre? Ouais, ça, tac. Voilà, on n'a pas vu grand chose aujourd'hui en tant que ressource. Et on a réussi à incruster. Tac. Pour le stream 15. Ouais, ça pourrait être pas mal. Incruster les pièces dans le board, c'est bon. On va être plus précis que mécanique de jeu. On va faire détection. Board, position. Rempli. Rempli, pas de E. Hein. Position dans le board. Rempli. Rempli E, pas E. Je ne sais pas. La grammaire m'a quitté. Ou l'orthographe, je ne sais plus non plus. Tac. Voilà. Donc la prochaine fois, on va essayer de détecter quand le board est rempli et mettre un message qui dira bravo, vous avez rempli. Rempli E. Merci Elpim. C'est... Ah, la détection. En effet. Tac, on va pré-shot l'ID du stream, enfin de l'enregistrement YouTube, comme on le fait à chaque fois. Faire compiler et passer les tests actuels, je pense que je n'aurai pas le temps de le faire. Par contre, je peux peut-être essayer de passer un tout petit peu de temps. Parce que là, les tests, ils sont tout moisis. Hein. Ils ont plus rien à voir avec ce qu'on avait fait avant.
Is even odd, la méthode... Ah si, elle existe encore. Ah, ça marche ça du coup? Ah bah non, pièce c'est un trait. Mais on l'utilise ça? Ah oui. Ok. Mais alors ces tests là ils passent encore là? C'est une méthode statique. Pourquoi je les ai virés tout à l'heure? On ne fait pas le gamin. Ouais, il passe. Pas du tout. Ah putain, il faut en lui-même. Ok, il passe pas. Abort mission. Et ouais, et ce que je disais tout à l'heure, c'était cargo Clippy. Et là, je pense qu'il va peut-être... Voilà. Alors, il est pas trop méchant. Module Inception. Ah! Le mode .rs de PIS défini. Ah, c'est parce que c'est PIS et refait PIS. On a un deuxième truc qui s'appelle PIS. On va l'appeler... Ah, mais je sens qu'il va pas savoir comment faire. Et j'ai dit non. Alors que je crois que c'était pour faire le refacto automatique. Je me déteste. Ça marche là? Eh oui, non. Rappelons le PIS, ok. Mais normalement, ouais. Là ça marche là? Ok. Et Clippy, est-ce qu'il me dit des trucs intéressants ou pas? Manual implementation of an assign operation. Et là c'est le drame. Ouais non mais du coup j'ai rollback. Ah il a vu ça dans mon drive. Ah mais Clippy c'est fait que sur lib. Ah c'est pour ça. Ouais bah dans lib vous voyez, enfin tu... Il a pas l'impression d'avoir cassé l'autre truc hein. Enfin d'avoir dit que c'était pas bon. Là il me dit que dans Peace Behavior j'ai fait n'importe quoi parce qu'il a vu le code mais il arrive pas à me dire où. Comment on lance Clippy? Cargo Clippy spécifique workspace. Du coup on utilise des workspace. Cargo Clippy. Package to check. -p. Cargo Clippy. T'es triste. Macro. C'est faux. -p. C'est vrai. Ah ouais? Et bah voilà, Tetris macro c'est clean. C'est le top. Et Tetris tout court. Ok. Non bah alors écoutez, il doit y avoir un truc que j'ai loupé du coup, mais c'est bizarre qu'ils me disent... Peut-être qu'il arrive pas à aller voir la macro. Comme c'est dans quote quand c'est dans la macro, peut-être qu'il le voit pas. Et là le module Inception, ouais ok, c'est vrai. Mais normalement il est un petit peu plus intelligent que ça. Typiquement pour le truc des sommes, quand on fait des trucs en parallèle, etc. Des fois il donne des bonnes indications. Enfin bref, on va s'arrêter là-dessus. Et donc la prochaine fois, donc là on a réussi à incruster des pièces dans le board. Et la prochaine fois, on va
faire la détection des positions qui seront remplies dans le board. Et ça pourra nous faire gagner ou perdre. Euh, voilà. Et ça devrait pas prendre trop longtemps parce que ça ressemble un peu à ce qu'on a fait avec le inboard. La version un peu plus précise où on va stocker les positions à chaque fois, etc. Donc voilà. Merci à ceux qui étaient là. Merci Elpim, t'as été là quasiment tout du long. Et puis on se retrouve, je pense, la semaine prochaine. Bonne soirée tout le monde.